Ou bien devons-nous croire que Maïmonide a attaché une plus grande valeur au grand livre du Sabéen Isaac sur les lois des Sabéens et sur les détails de leur religion, leurs fêtes, leurs sacrifices, leurs prières et leurs autres aspects de leur religion, qu'il en a attaché au livre du même auteur inconnu sur la défense de la religion des Sabéens. En outre, on se demande dans quelle mesure Maïmonide a effectivement appelé le guide un traité plutôt qu'un discours, et dans quelle mesure il a appelé le Mishneh Torah un ouvrage. Ouvrage serait le synonyme de livre. Si Maïmonide la plupart du temps utilise les deux termes comme interchangeables, cependant, en une occasion au moins, il fait allusion à une distinction entre kitab, sefer, le livre, et talif, ibour, que traduit habituellement ouvrage. Il fait cette allusion lorsqu'il parle des contradictions qui doivent être trouvées dans n'importe quel livre ou dans n'importe quel talif. Abravanel, dans son commentaire sur ce passage, suggère que Maïmonide désigne par livre les livres par excellence, c'est-à-dire la Bible, alors qu'il désigne par tawalif, ou plutôt iborim, la littérature talmudique et philosophique. Quelle que soit la reconnaissance que nous devions à Abravanel pour son indication du problème, nous ne pouvons assurément pas accepter sa solution, car dans la même partie du guide, Maïmonide fait également mention des livres des philosophes. Le commentaire d'Abravanel a peut-être été suggéré par une erreur de Ibn Thibon, ou d'un copiste, ou d'un imprimeur, dans la mesure où nous trouvons dans nos éditions de la traduction de Ibn Thibon les mots « les livres des philosophes rendus par les mots des philosophes ». Mais il est également possible que cette suggestion ait pour origine où les livres des prophètes sont distingués des tawalif ou iburim, des hommes de science. D'un autre côté, deux lignes après cette distinction, Maïmonide donne le nom de talif à des ouvrages comme la Misna, les Bareitot et la Gemara. Nous ferons donc la suggestion que Maïmonide, en distinguant selon les cas entre livre et tawalif, cherchait à souligner une fois pour toutes la distinction entre des écrits comme la Bible et les livres des philosophes d'un côté, et le reste de la littérature dont il donne comme exemple la compilation talmudique d'un autre côté. En fait, compilation serait une traduction plus littérale de talif ou de ibour que ouvrage ou livre. Nous savons par exemple de Makala que Maïmonide, lorsqu'il utilise un mot qu'il veut forcément souligner, l'utilise en son sens originel, lequel, en tant que tel, est souvent plus caché plutôt que dans sa signification dérivée et plus conventionnelle. Ainsi, nous devons rendre talif ou ibour comme lorsque Maïmonide souligne fortement son utilisation de ces termes par compilation plutôt que par ouvrage, dans la mesure où il emploie manifestement pour souligner ce qu'il veut dire lorsqu'il appelle régulièrement le Mishneh Torah un talif ou un ibour. Nous devons remplacer la traduction habituelle de notre grand ouvrage par la traduction notre grande compilation. L'exactitude de cette traduction devient pleinement visible lorsqu'on examine la manière dont Maïmonide emploie dans son introduction comme opposé à Kitab et Sefer. Et parce qu'il a composé le Haber à Mitbarim Mikol et Lou à Iborim en compilant les paroles qui ressortent de tous ces recueils, c'est-à-dire à partir des littératures talmudiques et gaoniques. La suggestion de Blot, selon laquelle Ibour correspond à Souma en tant que distinct de commentatio, est invalidée par le fait que Maïmonide nomme comme commentaire sur la Misna des Iborim. Maïmonide ne distingue donc pas entre le guide et le Mishneh Torah, comme entre un traité et un ouvrage sublime, mais plutôt comme entre une communication confidentielle et une compilation très ample. De la même façon, c'est uniquement une erreur vulgaire que de supposer que Maïmonide attribue une dignité supérieure au Mishneh Torah qu'au guide, parce qu'il appelle le premier notre grande composition, tandis qu'il appelle le second mon traité. Car le pluriel n'est pas nécessairement un pluralisme majestatis. L'importance du singulier et du pluriel chez Maïmonide apparaît clairement dans l'examen de la providence. Là, il distingue, avec une absence d'ambiguïté qui pourrait difficilement être surpassée, entre notre opinion et mon opinion. Il présente ce que je crois comme une interprétation parmi d'autres de notre opinion, c'est-à-dire de l'opinion de notre loi. Et il oppose à l'interprétation reçue par la généralité de nos lettrés. Un peu plus tard, il distingue l'opinion de notre communauté religieuse à propos de la connaissance divine, de mon discours à ce sujet. De façon encore plus explicite, il détache ce que nous disons, nous, la communauté des adeptes de la loi, et notre croyance de l'opinion des philosophes et de ce que je dis. Enfin, il distingue entre l'opinion de notre loi, qu'il avait identifiée auparavant à notre opinion, et l'opinion correcte, ou mon opinion. On peut expliquer cette distinction de la manière suivante. Notre opinion est fondée sur le sens littéral de la Bible, tandis que mon opinion est conforme à l'intention de la Bible, c'est-à-dire avec sa signification cachée ou secrète.
car mon opinion harmonise l'opinion intelligible avec le sens littéral de la Bible. Mon opinion se distingue de notre opinion en englobant certaines idées supplémentaires qui ne se révèlent qu'à un examen attentif et qui seul compte réellement. D'un autre côté, notre opinion est l'opinion sur laquelle tous s'accordent et que tous répètent et qui ne contient aucune idée particulière à un individu quel qu'il soit, et tout spécialement aucune idée particulière à mon opinion. Bien que l'identité de l'opinion correcte et de mon opinion soit encore à prouver, et bien que dans l'état présent de la recherche, il puisse être téméraire d'exclure l'éventualité que mon opinion, elle aussi, soit une opinion exotérique. Il est très important dans la situation présente de se rendre compte que la distinction entre notre opinion et mon opinion est non seulement caractéristique de l'examen de la providence par Maïmonide, mais encore du guide dans son ensemble. Telle est en fait l'opinion mûrement pesée d'un commentateur médiéval, qui voit simplement dans la distinction faite ici entre l'opinion de la généralité de nos lettrés et mon opinion l'application d'un principe général que Maïmonide expose au début de son livre en citant les Proverbes 22-17. On comprend ce verset de la manière suivante. Prête ton oreille et écoute les paroles des sages, mais plie ton cœur à l'opinion qui est mienne. Ce verset établit par conséquent dès le départ le principe du guide consistant à révéler mon opinion comme un ajout à notre opinion. Par conséquent, l'ouvrage est appelé Mon discours. Cette conclusion est confirmée plutôt que réfutée par la citation qui la précède immédiatement tirée des Proverbes 8-4. C'est vous, homme, que j'appelle, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme, qui, dans l'interprétation qu'en donne Maïmonide, veut dire que cet appel est adressé au petit nombre d'individus élus participants de la nature angélique, alors que son discours explicite s'adresse au vulgaire. Car, comme on l'a montré, mon discours est loin d'être identique à mon discours explicite. Mon discours, ou peut-être mon opinion, est beaucoup plus probablement identique à mon appel. Ainsi, nous le répétons, le guide est mon discours dévoilant mon opinion en tant que distincte de notre opinion, laquelle s'exprime dans notre compilation, le Mishneh Torah, dans lequel en général Maïmonide apparaît comme le porte-parole de la communauté juive ou de la tradition juive. Cependant, dans la mesure où Maïmonide a sans aucun doute subordonné ses propres opinions à celles de la tradition juive, peut-on objecter l'allusion qu'il fait en appelant le guide mon livre et le Mishneh Torah notre livre serait encore une preuve qu'il attachait une dignité supérieure au dernier ouvrage. Nous devons par conséquent examiner les 6 arguments restants. Le 5e argument se fonde sur l'indication fournie par les titres des 2 livres. Une répétition de la Torah doit être d'un rang beaucoup plus élevé qu'un simple guide pour ceux qui sont troublés. Nous n'élèverons pas l'objection selon laquelle le premier titre ne devrait pas être traduit par répétition de la Torah, mais plutôt par le 2e livre après la Torah. Il est vrai que cette dernière traduction se fonde sur la seule proposition explicite par laquelle Maïmonide justifie le titre de son code. À partir de ce fait qu'il fait ressortir, Blau tire la conclusion que das Wesen der Buch ist Wort Ibur ausgedrückt. L'essence du livre est exprimée dans le mot Ibur. Autrement dit, l'essence du livre n'est pas exprimée par les mots du Mishneh Torah. Et il ajoute en italique Der Nem Mishneh Torah findet sich das nicht kein zweites Mal der Maïmonide. Le nom du Mishneh Torah ne se rencontre pas en fait une deuxième fois chez Maïmonide. Si cette observation était exacte, elle mériterait assurément les italiques, dans la mesure où elle montrerait que Maïmonide attachait une importance extrêmement élevée et secrète au nom de Mishneh Torah. Mais en fait, ce nom se rencontre, je crois, 10 fois dans le guide. Mais un livre qui est second par rapport à un autre livre et qui expose à nouveau sa seule interprétation authentique peut également être convenablement appelé une répétition. Assurément, le Mishneh Torah est une répétition de la loi orale, laquelle, selon Maïmonide, est la seule interprétation authentique de la Torah écrite. Il est à peine nécessaire d'ajouter que l'allusion au Deutéronome est tout sauf involontaire. Il ne faut pas oublier cependant que quelque temps avant Maïmonide, Abraham Bar Ia avait tiré de la désignation traditionnelle du 5e livre de Moïse par l'expression Mishneh Torah la conclusion qu'il faut faire une distinction entre la Torah, c'est-à-dire le 2e, le 3e et le 4e livre de Moïse, et le Mishneh Torah, c'est-à-dire le 5e livre. Selon Abraham, lequel nous pour ainsi dire anticipe les résultats les plus importants de la critique biblique moderne. La Torah réglemente l'organisation du service, c'est-à-dire du culte, que l'assemblée des fidèles doit suivre et qui se soucie peu des choses terrestres et qui en particulier ne se soucie pas de la défense nationale.